frère, aujourd'hui nous abordons un sujet loin d'être léger, loin d'être anodin, et certainement pas pour les âmes sensibles. Ce que je vais te révéler est lourd de conséquences. Avant de poursuivre, permets-moi de saluer le courage dont tu as fait preuve jusqu'ici. Tu as perçu l'avertissement dès le début, et pourtant tu as choisi de rester, d'écouter, et d'affronter les vérités crues que la plupart des hommes évitent toute leur vie. Ce courage-là est silencieux, inébranlable et puissant. Il ne s'agit pas de divertissement. Il n'est pas question de ruse, de charme, de secrets amoureux ou de conseils bien rodés. Il s'agit de la vérité, dure, sans filtre, celle qui peut ébranler toutes tes convictions sur la loyauté, l'amour et la confiance. Celle qui peut rouvrir des blessures que tu as enfouies depuis longtemps, des blessures que tu croyais guéries. Mais parfois, mon frère, pour vraiment grandir, nous devons revisiter ces cicatrices et enfin les voir telles qu'elles sont. Ce que je vais te dire n'est pas une histoire romancée pour faire de l'audience. Ce n'est pas de la fiction. Ceci est le fruit de recherches, de souffrances bien réelles, des voix étouffées d'hommes qui ont porté le fardeau de la souffrance en silence. Pendant des jours, mon équipe et moi avons rassemblé ces réalités, non pas pour la popularité ou les chiffres, mais pour des hommes comme vous. Des hommes qui affrontent leur combat en silence parce que personne ne nous dit jamais la vérité. La société exige que vous restiez fort, que vous souriez et que vous continuez, même lorsque votre cœur saigne à flot. Puisse ceci être votre moment d'éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, murmurez-vous, je vois la vérité. Car que vous soyez marié ou que vous souhaitiez vous marier un jour, le cœur de votre identité d'homme repose sur un principe sacré, la loyauté. Votre loyauté est votre couronne, votre honneur, le fondement inébranlable de votre être. Mais voici la question douloureuse. Et si la personne à qui vous avez voué cette loyauté ne l'a jamais méritée? Non pas pour vous blesser, mon frère, mais pour vous protéger. Avant de plonger plus profondément dans cette tempête, accordez-moi une demi-minute. Non pas pour moi, non pas par ego, mais pour quelque chose de bien plus grand que nous deux. Dehors, de l'autre côté de la rue, des êtres souffrent en silence. Des créatures qui pleurent la nuit, non pas parce qu'elles sont malades, mais parce qu'elles ont faim. Des chats errants, des chiens abandonnés, des animaux oubliés, sans voix. Et pourtant, ce sont des créatures de Dieu, dignes de compassion. Je n'ai ni parents riches, ni sponsors, ni studios luxueux pour me soutenir. Ce que j'ai vraiment, c'est vous, votre présence, votre soutien, votre force. Vous avez porté cette mission plus loin que ma propre famille n'aurait jamais pu le faire. Ensemble, nous avons commencé quelque chose, non pas pour la gloire, ni pour les applaudissements, mais pour nourrir ces vies silencieuses et sans défense. Même une petite contribution, le prix d'un café, peut sauver une créature ce soir. Si votre cœur vous y pousse, donnez, non pas pour obligation, mais par amour, cela suffit. Maintenant, respirez profondément, car à partir de maintenant, mon frère, nous avançons vers le feu. 6 novembre 1948, Chicago, M25. David Miller, 34 ans, s'apprêtait à vivre une histoire qui marquerait son âme à jamais. Il n'était ni célèbre, ni riche. C'était simplement un homme au cœur d'une loyauté sans faille. Cette même année, il épousa Claire Evans, la femme qu'il croyait être sa compagne pour l'éternité. Ce n'était ni un mariage forcé, ni un mariage superficiel. C'était le véritable amour, profond, pur, de celui que décrivent les poètes. Claire lui murmurait souvent « David, tu es tout ce que je désire pour le reste de ma vie. » Ces mots devinrent le fondement de son espoir, de sa foi, de son avenir. Mais les mots, mon ami, peuvent s'évanouir. Les promesses peuvent devenir vaines. Et ce qui paraît si solide en apparence peut s'effondrer devant des vérités cachées. Au fil des mois, de petites disputes commencèrent à surgir. Non pas par trahison ou méchanceté, mais pour des broutilles du quotidien, les factures, les dîners, de petits désaccords. Pourtant, ces petites fissures révélaient quelque chose de plus profond, un éloignement silencieux, un vide grandissant entre deux âmes qui auraient dû ne faire qu'une. David travaillait sans relâche, 2 emplois, matin et soir. Il n'était pas riche, mais il était déterminé. Sa véritable richesse résidait dans sa fidélité. Il ne rêvait pas de luxe. Son rêve était la paix. Rentrer à la maison, partager un repas, dormir auprès de la femme qu'il aimait. Pour lui, c'était le paradis. Mais le cœur de Claire s'était déjà éloigné. Elle prenait ses distances petit à petit, non seulement émotionnellement, mais dans tous les aspects de leur vie. Elle l'ignorait, le manquait de respect, le rejetait. Des appels sans réponse, des excuses qui s'accumulaient comme des briques d'un mur. Quand David a enfin compris la réalité, Claire était déjà partie mentalement, même si son corps était toujours dans la même maison. 1 an plus tard.